Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Mr. Dreamax Business, où là j'accompagne les entrepreneurs à se créer un système pour créer du contenu en qualité et en quantité. Et aujourd'hui, je suis avec Mr. Yas. Donc, Salut, Mr. présente-toi Dreamax. rapidement et Moi, présente tes problématiques aussi. moi, c'est Yas Invest. Je crée du contenu sur l'investissement immobilier. J'ai déjà investir et ma problématique, c'est que j'aimerais être plus régulier dans la création de contenu et je sais que j'ai affaire à la bonne personne pour ça. Donc là, tout à l'heure, on a créé déjà une vidéo pour ta chaîne. Donc là, si tu as rejoint MyDreamHacks Pro, c'est pour améliorer ton contenu. Et la première problématique qui est très récurrente, c'est poster en qualité et en quantité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère de la quantité. Et si tu arrives à poster 2 vidéos par semaine YouTube et 3 reels par jour, c'est l'objectif. Exactement, c'est ça. Et rappelez-vous la métaphore, aujourd'hui, le bazooka, ça marche plus. Ce qui marche, c'est la mitraillette. Tu rafales. Et ensuite, dès que tu touches une cible potentielle et que tu vois, il y a une vidéo qui a pété, tu l'analyses et tu resserres le tir et tu te dis, OK, comment je peux encore mieux viser? Et là, tu mitrailles. Et donc, aujourd'hui, le système de production que je te propose, c'est un système de production avec du clipping. Je ne sais pas si tu as déjà mis ça en place. Je crois, il me semble que si, tu avais fait des podcasts, tu as déjà fait du clipping. Et comment tu le sentais? C'était quoi tes résultats? En fait, moi, j'ai démarré la création de contenu avec des podcasts parce que je trouve que c'est un format qui est assez simple parce qu'il y a pas forcément de préparation. Souvent, c'est des questions ou c'est des discussions et un échange qui est assez naturel. Donc, je trouve que c'est très facile pour commencer la création de contenu avec ça. Et en fait, une fois que j'avais les formats longs, j'envoie la vidéo au monteur et lui, ensuite, il découpe pour faire du format short pour Instagram, TikTok. Et ça, je trouve que ça marche très bien parce que du coup, t'as des séquences et ça permet de créer pas mal de contenu. C'est juste que, vu que le hook n'est pas optimisé, la viralité n'est pas forcément la plus optimale. Voilà. Alors, en fait, dans ton ancien système de production, il y avait plusieurs contraintes. Déjà, première contrainte, tu es dans un studio de podcast, donc tu dois réserver le studio. Ça peut paraître rien, mais mine de rien, si tu veux poster en quantité, à chaque fois, tu dois réserver 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et ici, on est à Dubaï, c'est quoi? C'est 100 € de l'heure à peu près? C'est ça, ouais, c'est à peu près Voilà, 100 € de l'heure. Ouais. T'imagines bien, si tu dois poster 2 vidéos YouTube par semaine, donc c'est déjà 200 €. Après, il y a x4, ça fait 800 €. C'est ça. On peut être plus efficient. En plus de ça, deuxième problématique, hormis le coût que ça peut engendrer, c'est que, alors ponctuellement ça va, tu vois, mais deuxième problématique, c'est que un podcast, mine de rien, il y a 2 caméras. Ouais. Ça peut paraître innocent comme ça, mais en réalité, 2 caméras en post-production, c'est mortel. Ouais. Parce que tu dois faire des changements de caméra, tu dois couper, tu dois éditer, et tu vois, t'es un entrepreneur, t'as pas le temps de faire du montage vidéo. Non. Et là, tu vois, je te parle de 100 €, t'as réservé le studio de podcast, mais si tu veux rajouter le montage vidéo, tu payes encore plus. Bah oui. Ouais, tu payes 150, 200 C'est €. ça, Et après, les coûts de production, ils s'envolent. Et Ouais. un entrepreneur, il cherche à optimiser quoi? Il cherche à optimiser sa profitabilité, donc augmenter les bénéfices et réduire les coûts. C'est ça. Ouais, donc pour augmenter la marge. Donc, il faut réduire les coûts de production en vidéo. Et pour ça, il faut que tu vas au plus simple possible. Donc, une caméra, pas de cut, une personne avec qui parler, parce que si tu débutes et que tu parles à une caméra tout seul, c'est assez compliqué. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est, comme ce qu'on fait un peu là, le format brut. Et le format brut, tu en as plusieurs. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est le format interview. Ensuite, tu as le format vlog, tu as le format live et tu as le format face caméra où tu es solo. C'est ça. Donc là, actuellement, où tu en es dans ta création de contenu? Est-ce que tu as déjà commencé à poster du contenu brut ou est-ce que c'est tout nouveau et c'est un système qu'on va mettre en place? En fait, justement, moi, dans ma création de contenu, j'ai commencé par les podcasts, j'en ai fait pas mal. Ensuite, j'ai trouvé que c'était un format un peu redondant et c'est toujours la même chose. On envoie tout le temps des podcasts, donc je voulais un peu de renouveau. Donc après, j'ai fait différents formats. Tu sais, on a fait des vidéos ensemble, ça apporte de la nouveauté. Et ensuite, je me suis acheté une caméra pour faire du contenu très pro et de faire du contenu de qualité pour YouTube, etc. Sauf que le souci que je rencontre avec ça, c'est que d'une, c'est lourd. Moi, je voyage souvent.
Donc ça peut être contraignant. Et en plus de ça, à chaque fois, il faut un bon setup, il faut le bon éclairage, il faut trouver le bon endroit, il faut installer le support. Enfin, je trouve que c'est pas mal de contraintes pour enchaîner le contenu, tu vois. Donc c'est bien pour un contenu pro et quali de temps en temps, mais pour maintenir un rythme soutenu de tournage, je trouve que bah du coup ça perd un peu de son utilité. Et donc là, moi où j'en suis, c'est que bah je suis dans un renouveau où bah, je vais faire beaucoup plus de vidéos YouTube pour apporter le maximum de valeur, parce que le format short, je trouve que c'est plus pour chercher la viralité. Et le format long, bah, ça apporte justement bah, des abonnés qualifiés. Donc même si on fait pas beaucoup de vues, bah, ça permet de faire des abonnés qualifiés. Donc là, je vais me concentrer sur du format long, où j'apporte un maximum de valeur. Et ça me permet justement bah, de garder la cadence et de fournir du contenu assez régulier. Voilà, là où j'en suis. Ok. Alors là, tu as évoqué deux choses. Donc je rappelle, toi, tu es dans la niche de l'immobilier et tu accompagnes les personnes à investir souvent dans leur premier bien immobilier ou leur deuxième. Et c'est des personnes qui cherchent à avoir des rentes, principalement. C'est ça, ouais. Ok. Déjà, en ce qui concerne le matériel vidéo, il faut toujours aller au plus simple. C'est-à-dire que pour moi, je pense sincèrement, si tu as un iPhone et un Mac, déjà, tu peux créer du contenu. Il y a pas d'excuse. L'iPhone, c'est très, très bien. Ma recommandation, c'est quand même film avec la caméra selfie. Et ouais, pas la caméra arrière. Parce qu'en fait, c'est important d'avoir ton retour caméra pour être plus à l'aise. Parce que déjà, c'est dur de parler à un objet. Donc, si tu es tout seul, au moins, tu parles à toi-même, tu te vois à toi-même, tu vois comment tu réagis. Donc, déjà, juste si tu as un téléphone, et de préférence iPhone, c'est mieux. En ce qui concerne la caméra lourde, tu peux la garder et je pense que des fois c'est intéressant d'avoir des formats avec une qualité audiovisuelle vraiment un peu plus premium, mais la règle dans un business, c'est simple, rapide, efficace. Donc si ça te met trop de friction à installer la caméra, installer les lumières, te mettre bien, bah c'est pas grave, là on est en train de filmer avec ta DJI Osmo Pocket 3, donc c'est largement suffisant, ça correspond à tous tes besoins, et d'ailleurs si vous voyagez beaucoup et que vous êtes dans une ville dynamique, bah je la recommande. Ta caméra, elle peut être très très bien si tu as un caméraman derrière pour tenir la caméra, si tu sais très bien l'utiliser, ça peut être un atout, mais si tu es en mode low production, c'est bien de l'avoir de côté, mais va au plus simple. Donc ça, c'est pour l'aspect audiovisuel. Maintenant, pour l'aspect stratégie de contenu, donc tu dis que Instagram, ça permet d'avoir de la viralité. Pas forcément en vrai. Pas forcément. Tu peux avoir de la qualité via Instagram et pas être viral, mais quand même avoir des clients. Je te prends un exemple. Il y a un an, je suis tombé sur un YouTube Short qui a fait 100 vues, 2 likes. Et c'était un mec sur Dubaï et j'ai acheté chez lui. Tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est dingue ça. Tu vois, et comme quoi, en fait, D'accord. c'est pas forcément un jeu de quantité. Enfin, c'est pas un jeu de forcément de maximiser la qualité, mais c'est un jeu où il faut maximiser la quantité tout en gardant un seuil minimum de qualité. Et donc, s'il faut que tu fasses, c'est faut que tu crées de la matière première sur YouTube. Via cette matière première, tu vas la découper en clipping sur les réseaux sociaux au format court, donc YouTube Short, TikTok et Instagram. Et là, on va se concentrer, c'est sur Instagram, donc les Reels. Tu vas le connecter à ManyChat et tu vas prendre un mot. Par exemple, toi, tu es dans la niche de l'IMO. Le ManyChat, tu vas le connecter avec le mot IMO. Donc, à chaque fois qu'il y a une personne qui commente IMO sous tes vidéos, ce que tu vas faire, c'est tu vas renvoyer vers ta chaîne YouTube. Donc, en description de chaque vidéo, de chacun de tes clips, tu vas mettre commente IMO et je t'envoie la suite de cette vidéo. Okay. Ou la version longue de cette vidéo YouTube. Et donc, les gens ils vont commenter IMO. Ensuite, quand ils vont tomber sur tes vidéos YouTube, ça sera des vidéos optimisées pour la conversion. Donc, ça va être des vidéos où tu montres l'envers du décor de ton business, tu montres des témoignages clients, tu montres comment tu accompagnes tes clients. Et en fait, mine de rien, quand les gens ils vont regarder tes vidéos YouTube, et ben, c'est là où ça va convertir et ils vont acheter. D'accord, ok, je vois. Et, mais du coup, alors, sur un format long, par exemple, je sais pas, on fait 30 minutes, 1 heure. Ouais. Est-ce que le monteur doit clipper toutes les séquences ou alors il doit prendre que les moments les plus intéressants? Comment est fait la sélection des shorts? Tu vois? Okay. Ouais, super question. Alors, le clipper, il doit prendre uniquement les moments intéressants. Donc,
les moments où il voit qu'il y a un potentiel viral, où il voit de la valeur, où il voit que c'est émotionnel, et ben là, il faut qu'il clippe. Attends, désolé, j'ai le nez qui coule. C'est les adieux direct. J'ai pas de mouchoir. Donc, ouais, essaye de trouver un clipper qui a déjà de l'expérience, qui a déjà clippé pour d'autres entrepreneurs et qui sait repérer c'est quoi les moments qui vont marcher, qui vont moins bien marcher. Vas-y. Donc toi, c'est-à-dire que c'est pas toi qui lui dis, voilà, il y a tel passage à prendre, ou c'est à son juge arbitre, c'est lui qui doit choisir, on va dire. Ouais, c'est ça. Et c'est là la différence entre un monteur vidéo et un clipper. C'est que le monteur vidéo, lui, il est spécialisé dans les effets vidéo. Donc, il va te mettre des sound effects, il va te mettre des illustrations, des b-rolls, etc. Alors qu'un clipper, lui, pas forcément. Il peut être super nul en montage vidéo, mais par contre, il va repérer les clips émotionnels qui vont marcher. Ouais, je vois. C'est la différence. Alors, souvent, un monteur vidéo peut être un clipper, mais un clipper n'est pas forcément fait pour le montage vidéo avancé, tu vois, avec des effets poussés. Donc, c'est deux métiers différents. Ouais. Parce que alors moi, en général, le fonctionnement que j'ai sur les podcasts, c'est que j'envoie tout le rush du podcast à mon monteur. Lui, il me sélectionne plusieurs passages, il me met dans un drive. Ensuite, moi, je dois checker tous les passages et je dois ensuite lui dire quelle vidéo il monte. Comme ça, c'est moi qui décide, on va dire, les vidéos qui peuvent être intéressantes et virales. Ouais. Et ensuite, il fait le montage. Tu vois. C'est un peu le fonctionnement que j'ai actuellement. Donc, je pense que c'est un peu différent. C'est-à-dire que je passe plus de temps, moi, du coup, que si je prenais un clipper, je pense. Tu vois. Exact. En fait, dis-toi, il y a une phrase dans le business que j'adore qui est « process is success ». Ouais. Et le truc, c'est que plus tes process sont longs et ont des étapes, et plus ça va mettre de la friction. Sachant que l'humain est lent, l'humain met du temps à répondre. Et donc, si tu fais des allers-retours entre ton monteur et toi pour sélectionner les vidéos, en fait, tu rajoutes une étape dans le process et ça rallonge. C'est pas optimum. Idéalement, tu prends un monteur et tu lui passes une commande. Tu lui dis, ouais, je te passe une commande de 10 clips à peu près. Essaye de clipper tous les moments les plus intéressants parmi voilà, mes 3 dernières vidéos. Et je te paye... alors un clip, ça peut aller de 5 € jusqu'à 20 € à peu près. Parce que c'est facile. En vrai, c'est juste des cuts, des sous-titres et c'est tout. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. C'est que des cuts. Donc c'est un clipper. Mais par contre, c'est à lui de sélectionner le moment viral. Et donc tout ce qu'il a à faire, tu le payes pour qu'il regarde ta vidéo de A à Z et il sélectionne juste les bons contenus. Ouais. Mais je pense même que c'est pas forcément utile de lui donner un nombre de clips, par exemple 10 clips, parce que si, admettons, il y a que 6 moments intéressants, il va se forcer à en chercher 4 de plus, alors que c'est pas forcément intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, peut-être qu'il faut mieux lui dire, mais que les passages intéressants et virales, et voilà quoi. Ouais. Je pense. Et exact. Tu peux faire ça. Le problème, c'est que du coup, il va essayer d'en abuser et il va essayer de faire un maximum de clips et il va surclipper. Donc, voilà, équilibre à avoir. Également aussi, dans la stratégie du clipping, pourquoi c'est important de recruter un clipper pour toi ? C'est parce que les clips, tu vas les poster sur ta chaîne. Ça peut paraître bête de dire ça, mais en réalité, tu as d'autres entrepreneurs qui ont un produit avec de l'affiliation. Et donc, les clippers vont créer un compte fan et vont poster leurs clips sur le compte fan. Mais nous, c'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher à maximiser un seul compte. Okay. Et comme on vit dans une ère de la quantité, eh bien, les vidéos, les clips qui seront pas trop viraux, ils vont pas forcément faire de vues, donc personne ne va les voir. Et les clips viraux, ça va te gagner, ça va te faire gagner de la notoriété, de la viralité, et c'est de la quantité. Ouais. Et justement, je voulais rebondir sur le fait que, tu vois, ça ajoute le process que j'ai avec mon monteur, ça rajoute beaucoup de friction. C'est qu'il y avait cette étape-là où je devais sélectionner les passages, et en plus, après, une fois qu'il avait monté, je devais vérifier toutes les vidéos pour voir si le montage est bon, etc. Et je devais lui faire des allers-retours, soit s'il y a un mot qui va pas dans les sous-titres, soit s'il y a un passage que je voulais couper, etc. Donc en fait, tous ces allers-retours me faisaient passer beaucoup de temps dessus. Et du coup, ça la ralentissait la date de publication. Et du coup, je perdais énormément de temps du tournage jusqu'à la publication des shorts. Ouais, je vois. Donc, je pense qu'un clipper, ça permet de gagner du temps. Alors, déjà, concernant le sous-titrage, moi, je suis intransigeant avec ça. Tu travailles avec moi, tu sais parler français.
Donc, il faut vraiment recruter une personne qui ne fasse pas de faute d'orthographe quand il fait du montage ou du clipping. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais moi, c'est une faute éliminatoire. C'est-à-dire que je peux être indulgent dans le sens où si jamais de temps en temps il manque un petit S ou un truc comme ça par faute d'inattention, c'est pas grave. Mais si dans une vidéo, un sous-titre sur deux, il y a une faute d'orthographe, non, vas-y, vire-le. Ouais. Vire-le. Et vaut mieux que tu travailles avec un bon clipper qu'avec plein de clippers que tu dois manager. Ouais. Parce que tu vois, souvent, ce qu'ils font, c'est que ils font les sous-titres via une IA. Ouais, l'IA fait des fautes d'orthographe. Et du coup, l'IA fait des fautes d'orthographe parce qu'elle a peut-être pas entendu, elle a compris un autre mot. Du coup, ils vont pas forcément relire le sous-titre. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, il faut tout relire Bah, c'est ça. et ensuite corriger. C'est ça où tu vois la différence entre un bon clipper et un mauvais clipper, c'est que le bon clipper, il a conscience des fautes d'orthographe. Ouais, c'est ça. Donc, tu as ça. Ouais. Et alors, on me pose la question aussi, bah, où recruter un clipper aussi. Oui, Parce c'est ça, que- comment le trouver. Comment recruter un clipper? Toi, tu as un gros réseau. Toi, je sais que fais pas l'innocent. Il suffit de passer un coup de fil et c'est bon, tu sais comment recruter des clippers. Par contre, si tu n'as pas un réseau, ce que tu peux faire, c'est tu vas dans des comptes fans de concurrents. Dès que tu vois un clipper français, alors je sais qu'il y a beaucoup de clippers chez Keo, chez Yomi Denzel, enfin chez les grosses têtes du monde francophone, et bah, tu peux directement les contacter et tu peux directement voir leurs tarifs avec eux. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est via les monteurs vidéo. Et si le mec il sait faire du montage vidéo, bah, il sait être clipper et tu as juste à être spécifique sur ta demande. Et pareil, tu vois les tarifs avec lui. Et autre possibilité, tu peux directement trouver des clippers sur la plateforme Whoop. Donc ça, il faut faire une campagne de clipping. Je dirais, pour commencer, c'est pas l'optimum parce que là, c'est des clippers qui vont poster des vidéos sur des comptes fans et il faut les rémunérer en fonction des vues qu'ils te ramènent. Mais ça te permet de trouver des clippers. D'accord. Donc c'est possible. Et du coup, j'imagine qu'ils font des tests au début. Tu leur fais, par exemple, ils te font une vidéo gratuite pour tester un peu leur qualité ou alors tu les prends direct. C'est quoi le process un petit peu Alors, peu importe qui tu recrutes, il faut toujours une période de test. Et tu as deux types de recrutement. Tu as les recrutements ponctuels. Donc ça, c'est pour une tâche bien précise, tu les payes une fois et après c'est bon, t'en parles plus. Et tu as les tâches récurrentes. Or là, quand tu crées un système, il te faut toujours des tâches récurrentes, il faut toujours des personnes avec qui tu vas travailler sur le long terme. Donc c'est très important d'être très très exigeant sur la qualité de ton clipper au début. Et une fois que tu l'as, et bah c'est bon, tu peux travailler avec lui sur le long terme, il sait comment tu fonctionnes, il te connaît très bien, il connaît tes b-rolls, il connaît ta manière de parler, il sait quand est-ce que tu vas raconter une anecdote, quand est-ce que tu vas être marrant, quand est-ce que tu vas être sérieux. Donc il va apprendre à bien te connaître. Donc ça c'est génial. Mais ouais, effectivement, toujours avoir une période de test avec des clippers et de toujours voir si ça matche bien. Et également, truc que moi j'aime bien faire pour tester, c'est ne jamais donner de deadline pour la première mission. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Comme ça, je teste la rapidité. Ah oui. Je suis cruel, je suis très très cruel. Bon là, du coup, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu vas travailler avec moi, bah sache que, en fait, la première mission, je vais faire semblant d'être très gentil avec toi. Je vais faire semblant de te donner énormément de liberté pour voir si tu es rapide, si tu es réactif et si tu sais faire ton travail. Et ça, j'adore parce que j'ai éliminé beaucoup de monteurs vidéo comme ça. À chaque fois, ils me disent, c'est pour quand le montage? Je dis, tranquille, prends ton temps, c'est pour quand tu veux. Et si malgré ça, il va vite. Et ce qui se passe, c'est qu'il a un chrono sur la tête. Et il a un chrono, je check la qualité aussi, je check la réactivité. Et en fait, tout ça, ça compte parce que, encore une fois, on est dans un système simple, rapide, efficace. Et si tu n'arrives même pas à faire du simple, rapide, efficace sur des tâches de base, tu vois, c'est du clipping. Ça se fait en une soirée. Même moi, je te le fais plus rapidement. Je le fais plus rapidement que donner les instructions, tu vois. Donc, si c'est pas rapide, c'est pas bon. Donc ça, c'était pour l'aspect recrutement du clipping. Mais attends, juste par rapport au délai, c'est quoi ce qui est raisonnable pour toi? Est-ce que c'est le lendemain, dans 2 jours, 48 heures? Un délai raisonnable de livraison? Alors, pour du clipping, si il y en a moins de 5, en moins de 24 heures, c'est bon. Ok, d'accord. Parce que tu trouves toujours un moment dans la journée, 30 minutes, 1 heure, histoire de clipper. Ça peut aller assez vite. Et si il prend plus de temps que ça, bah, c'est pas ton problème. Non, parce que s'il a beaucoup de clients ou autre...
Ça dépend. Mm. Ça dépend toi aussi ton niveau d'exigence. Ouais. Moi, je sais que j'ai besoin que la personne soit assez rapide. Mm. Ou du moins, bien sûr, le week-end, on peut lui laisser le week-end, Mm. mais au moins, dans la semaine, si les process sont bien rodés, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fluide. Mm. Et s'il a d'autres clients, bah, faut le prendre en considération. Et faut voir si tu es à l'aise avec ça ou si tu veux un clipper qui a moins de clients et qui est un peu plus exclusif à toi. Ouais, je vois. Donc, tu as ça. Pareil, on peut parler du recrutement du caméraman. En fait, tu peux faire des vidéos statiques comme on fait là, mais c'est bien aussi de varier et d'avoir parfois des vidéos avec un caméraman. Mm. Et juste, par exemple, tu vois, je prends la, vi- la caméra comme ça et je te filme comme ça. Ouais. Et juste, je suis derrière la caméra et toi, tu parles. Ouais, très bien. Voilà, excellent. Et en fait, ça permet de dynamiser. Pareil, si tu fais des vlogs, bah, tu peux essayer de faire des vlogs uncut. Mm. Souvent, pourquoi les gens se font pas trop de vlogs? C'est parce qu'en réalité, c'est lourd. C'est-à-dire que tu prends Yomi Denzel, 24 ans dans ma vie de multimillionnaire, bah, il prend un caméraman qui le suit toute sa journée. Et ensuite, le caméraman, il se retrouve à la fin de la journée avec 200 rushs qui font 200 gigas. Et tu dois tout trier, tu dois tout faire le montage, tu dois faire des effets, etc. Et c'est lourd. Nous, on n'est pas là. On n'est pas à ce niveau de high production. Nous, on est en low production. Tu as une entreprise à gérer, tu as des clients à gérer. Et du coup, il faut faire de la low production. Et du coup, les vlogs uncut, c'est quoi? C'est, tu te prends un caméraman, tu te prends une activité ou bien un parcours dans la ville à effectuer, et ensuite, pendant 1 heure, tu vlogs non-stop. Donc, tu es en interaction, tu montres ta vie d'entrepreneur, tu fais ton activité, mais surtout, la règle d'or, c'est dès que tu commences à appuyer sur Rec, il n'y a pas de cut. Ouais, c'est ça. Ça y a pas de cut, ouais. C'est vraiment naturel, quoi. Ouais, c'est Vraiment ça. Et en fait, tu vois, avec l'ère de l'IA qui va arriver et qui est déjà en train d'arriver, les gens, ils veulent un retour à l'authenticité. Ils veulent un retour à l'imperfection. Là, j'ai le nez qui coule. C'est bon, tu vois, ils aiment bien ça. D'ailleurs, tu fais un mouchoir. Non, c'est bon, t'inquiète. À la fin, là, ça va mieux. Ça va mieux. Mais tu vois, le contenu trop lisse, trop travaillé, trop préparé, trop scripté, les gens, ils en ont marre. Ouais, je suis d'accord. Sauf si vraiment ton métier, c'est influenceur. Donc là, tu fais de la high production, ce que je fais sur ma chaîne principale, Mr. Toymax. Donc moi, je reste quand même un influenceur. Mais toi, tu es un entrepreneur. Tu dois créer du contenu comme tu dois te brosser les dents, en fait. Ouais, et du coup, si, admettons, je sais pas moi, il y a une interruption, il y a une interruption dans le tournage, je sais pas moi, tu dois aller aux toilettes, t'as rencontré quelqu'un, tu dois cut quand même, tu vois. Ou s'il y a quelque chose qui se passe, tu dois cut quand même. Alors, si vraiment il y a une grosse interruption, oui, tu cut. Mais c'est facile, tu sauras où est l'interruption. Et déjà, bah, tu cut le début de la vidéo quand tu allumes la caméra, tu cut la fin de la vidéo quand tu éteins la caméra. Et tu te souviens que pendant le tournage, voilà, il faut cut le moment où tu as été interrompu. Mais grosso modo, en fait, imagine, quand tu tournes une vidéo, c'est comme si tu jouais un morceau de piano et tu fais une fausse note, mais tu vas pas arrêter le morceau. Tu sais, tu continues. Il faut que le spectacle continue. Ouais, je vois. Donc, c'est ça où quand tu es en direct, faut faire avec les aléas du direct et faut continuer. Mais il faut quand même avoir une trame. Tu vois. Et, et du coup, pour le montage, est-ce que c'est le clipper aussi qui te fait les cuts ou pas? Alors, ça dépend si tu es en low budget ou tu as quand même un peu de budget à allouer à la création de contenu. Si tu es low budget, bah, tu fais tout toi-même. Si tu es low budget, tu tournes ta vidéo toi-même, tu te cadres toi-même, t'as pas de filmmaker et ensuite, directement après, t'enchaînes, on perd pas de temps, et bien tu vas faire tes cuts et tu vas faire ton clipping toi-même. Ah ouais, toi-même. Ouais, même le clipping. Ouais, mais t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. En fait, dis-toi, t'attaques pas un problème de la même solution si t'as de l'argent ou si t'as pas d'argent. L'argent, ça résout tous les problèmes. Je suis d'accord. Et si t'as pas d'argent, bah, tu peux pas recruter. Si tu peux pas recruter, bah, dans un premier temps, il faut le faire toi-même. Et il faut passer par là. Et une fois que t'as de l'argent, le clipper, justement, peut te faire les cuts de la vidéo longue aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, exactement. Bah, en fait, dis-toi, on est des entrepreneurs, faut réfléchir en rentabilité. Et c'est bête, hein, mais du coup, le clipper, si tu le payes par exemple 10 € le clipping, il faut que derrière, le clip, il t'en rapporte 15 ou 20. Que ce soit directement ou indirectement, par Reels. Et en général, moi, je te parle là, pas des shorts, je te parle de la vidéo longue. La vidéo longue. Le fait de la cut pour YouTube.
Ouais. En général, il est payé combien juste pour ça? Bah, ça va dépendre de la longueur de la vidéo et du potentiel clippable. C'est-à-dire que là, par exemple, ça fait quoi? Ça fait 25 minutes qu'on tourne. Peut-être qu'en 25 minutes, doit y avoir 2-3 clips dans ce que je viens de dire viral. D'accord. 2-3. Qui sont intéressants, ou du moins qui sont intéressants à reprendre pour les clients. Ouais. Donc, c'est à peu près à toi d'estimer. Moi, en général, le ratio que j'accorde, c'est un clip toutes les 10 minutes. D'accord. Donc là, tout à l'heure, on a tourné une vidéo de 50 minutes sur ta chaîne. Mm. Donc, à peu près, on peut prendre 5 clips. Intéressant. Ok. Bien sûr, c'est pas une règle universelle, c'est une moyenne que j'ai estimée. Mm. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais voilà un peu le ratio. D'accord. Mais là, toi, tu parles des mini-clips. Moi, je te parle de la vidéo longue que tu publies ensuite sur YouTube en format long. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, pour couper la fin, le début, la fin. Tu vois, je te parle plus de Ah oui, ça. ça. Ouais. Alors, deux possibilités. Soit c'est un filmmaker qui t'a filmé, et donc tu peux demander au filmmaker d'enlever le début, la fin, d'enlever les moments où on a été interrompu. Il saura, et c'est lui qui a filmé le moment où on a été interrompu. Et ensuite, à l'exportation, de encore alléger le fichier. Et ensuite, il te met ça sur un drive et c'est à toi de le poster sur YouTube. Ou encore mieux, si c'est un filmmaker avec qui tu travailles sur du long terme, tu peux lui donner des accès à YouTube Studio. T'es pas obligé de lui donner ton compte Google, mais tu peux lui le mettre en partenaire YouTube Studio. Donc, il a accès à la publication des vidéos sur ton compte. Et donc, une fois il a déroché, entre guillemets, ta vidéo YouTube avec le début, la fin, il l'upload sur ton compte YouTube. Et toi, tu as juste à vérifier. Il l'upload en non répertorié. Et toi, tu as juste à vérifier si la vidéo, elle te convient ou pas. Et si jamais il y a d'autres parties que tu souhaites cut, pour X raisons, parce que c'est pas pertinent ou quoi, et bah dans l'onglet YouTube Studio, tu peux encore cut. Et après, c'est bon, tu publies ou tu le programmes. Tu le fais toi-même, du coup? Tu le fais toi-même? La publication, ouais. Non, pas le cut. Tu peux le faire toi-même, Ouais, voilà. ou tu peux le déléguer. En fait, tout est faisable, mais c'est très rapide en réalité. Tu sais maîtriser un peu les logiciels ça, y a pas de problème. montage vite fait. Et ce que je veux dire, c'est que, ok, d'accord. Donc, soit tu le fais toi-même, les cuts sur YouTube, soit c'est le filmmaker qui le fait pour toi. Voilà, et du coup, c'est compris dans la prestation. Voilà, exactement. Ok, et en général, un filmmaker, c'est après combien Ok. À l'heure, ou je sais pas. Alors, moi, je suis au Vietnam, donc c'est cheaté. Et alors, mon filmmaker, c'est moi qui lui ai proposé. En réalité, j'aurais pu lui proposer moins, il aurait pu accepter moins, mais je trouve que pour le Vietnam, je lui propose 50 € la demi-journée. Donc, de 14h à 18h, il me suit pendant tout le trajet et je le paye 50 € la prestation. Donc ça, c'est pour le Vietnam et je pense que je le surpaye. Mais j'aime bien surpayer les personnes. Ici, on est à Dubaï, je pense que c'est un peu plus cher. Mais si t'es avec des proches, genre moi par exemple, je peux être ton filmmaker et on se prend 1 heure, je te filme, il n'y a pas de souci. Ou si t'as des amis, de la famille. Après, je crois que je me suis renseigné, ça peut même coûter 500 € au moins la demi-journée. Ça dépend, tu fais appel il y a de qui. tout. Et ça dépend aussi de la récurrence. Si tu fais appel à un filmmaker une fois, parce que tu as besoin d'une prestation très ponctuelle, très précise, et après c'est ciao, au revoir. Alors oui, 500 €, ça peut être légitime. Et ça dépend aussi de qu'est-ce qui te fait ton filmmaker. Est-ce qu'il te fait que une vidéo YouTube, ou est-ce qu'il te fait des b-rolls, il te fait un film et tout. Là, c'est très différent. Mais si le filmmaker, tu le vois 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, bon, il te fait un prix, quoi. Ouais, j'imagine. Et s'il débute ou s'il est en fin de carrière, c'est différent. Mais en réalité, t'as pas besoin d'un filmmaker en fin de carrière. T'as besoin d'un petit jeune qui a la rage, qui a envie de te suivre dans tes aventures, qui a envie de connecter avec d'autres personnes. Et en réalité, en fait, quand t'as un minimum d'influence, t'as du réseau, et bah ton équipe, tu leur fais rencontrer d'autres personnes et ça les fait grandir aussi. Ouais, c'est clair. Et pour le clipper, tu me dis c'est entre 5 et 20 € pour un mini-clip. Comment tu définis le prix du coup? Comment tu dis c'est 10 ou 15 ou 20 ou 5? Ouais, alors ça va dépendre de l'expérience de ton clipper. Plus ton clipper a de l'expérience, et plus forcément ce sera cher. Et également, ça va dépendre de la quantité que tu lui demandes. Si à chaque package, tu lui demandes, par exemple, je sais pas, toutes les semaines, tu lui demandes 10 clips,
bah, ta marge de négociation, elle est différente que si chaque semaine tu lui demandes 50 clips. Ouais, je vois. À 50 clips, tu peux mieux négocier. D'accord. Ok. Et forcément, plus tu lui commandes des clips en quantité et plus tu peux réduire les coûts. Ok, je vois. D'accord. Ok. Et le clipping, c'est tellement accessible en réalité qu'il y en a même qui m'ont dit tu prends des stagiaires ou des alternants et tu les exploites. Ouais, c'est Mais en réalité, je préfère bien payer les gens. ouais, c'est mieux, c'est mieux. Et Ouais. il y a aussi un proverbe qui dit tout ce que tu ne payes pas cher, tu finis par le payer cher. Ah oui, sur le long terme. Mais c'est facile à former un clipper en Ouais. réalité. Ouais, ça va. Et du coup, pour la publication sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc., le clipper, j'imagine qu'il peut le faire aussi. Du coup, ça te permet de gagner du temps. Alors, oui, mais à une seule condition, il faut que le clipper soit de qualité. Parce que ça sous-entend que derrière le contrôle qualité, bah, tu lui fais confiance et tu Ouais. postes comme ça. Donc ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Ouais. Et aussi, bah, tu lui donnes, mine de rien, accès à tes comptes, quoi. Sachant que c'est du format court. Donc là, Oui, c'est oui. pas que YouTube Studio. YouTube Studio, c'est pour le format long. Oui. Là, il aura accès à ton compte Insta. Compte Insta, ça peut être un peu sensible. Et ton compte TikTok et ton compte YouTube. Après, tu as des outils comme Meta, Meta Business, Meta Business Suite, Ouais, où tu peux publier sans être forcément connecté à Insta. Ouais. Et tu as aussi Metricool, qui te Ouais. permet de publier. Je te dirais, fais attention parce qu'un clipper, ça reste quand même un prestataire. Et là, tu le donnes deux fonctions. Il est à la fois clipper et community manager. Parce que normalement, c'est le rôle d'un community manager de publier. Alors moi, je trouve que ça vaut pas forcément le coup de recruter un community manager pour juste programmer des vidéos. Ça va faire un peu cher, tu vois. Tu peux te programmer genre peut-être 15 minutes ou 20 minutes par semaine pour tout programmer ta semaine de short. Donc tu programmes tout, tu publies 3 fois par jour et juste tu fais que programmer. Donc ça te prend, ouais, c'est vite fait. Mais si tu souhaites déléguer, alors dans ce cas-là, je te conseille de recruter un community manager qui va faire du setting, répondre aux commentaires, programmer les publications et faire le contrôle qualité de tes clippers ou de ton clipper. Ouais, faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu de connaissances et En qui création de contenu, en création de contenu qui quand même. saura Qui a l'œil. Ouais. si le clip vaut le coup d'être publié, Ouais, doit ouais. être modifié, etc. Donc ça, c'est les community managers. D'accord. Donc c'est faisable, mais je trouve il est optionnel parce que à chaque fois, dis-toi, process et success, à chaque fois que tu rajoutes un élément dans ton process, ça va le rallonger, ça va l'alourdir et tu es en train d'augmenter les coûts de production. Ouais, je vois. Et en fait, in fine, ce qui compte, c'est la marge. Ouais, j'imagine. Ça marche. L'idée, c'est pas de gagner 10K par mois et de dépenser 9K, tu vois. L'idée, c'est d'avoir une marge confortable, de maximiser ses profits et réduire les coûts. Ok. Et du coup, alors par exemple, si par exemple j'ai personne pour me filmer, je peux me filmer tout seul, en mode vlog, en train de marcher dehors, ou alors là, comme on fait, c'est pas forcément utile d'avoir un filmmaker, j'imagine. Ouais. Alors, en fait, tout à l'heure, tu m'avais posé comment on fait pour être régulier. Imagine, je te donne rendez-vous à la salle de sport demain 7h. Tu vas venir demain à 7h à la salle de sport. Oui, bien sûr. Bah oui. Pourquoi ? Parce que tu es engagé. Je t'ai donné rendez-vous demain matin à 7h. Par contre, imagine, demain matin, je suis pas là et tu t'es dit toi-même, demain matin, je vais aller demain à la salle à 7h. Tu vas être en retard. Tu vas aller à 7h15. Et puis le lendemain d'après, tu vas aller à 7h30. Puis après, le lendemain d'après, tu vas aller à 8h. Puis après, le lendemain, tu vas te dire, vas-y, là, j'ai 2 courbatures, je vais sauter. Puis après, tu vas revenir une semaine après, tu vas te remettre une déterre et tu vas te dire, vas-y, je vais me mettre à 7h. Mais grosso modo, ce sera pas consistant. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi ? Parce que la consistance vient de l'engagement. Et on sait tous, on se ment à soi-même. Mais on n'arrive pas à mentir aux autres. Surtout à des personnes de confiance et surtout à des personnes que tu as payées. Maintenant, un filmmaker. Tu lui dis, OK, demain, rendez-vous, 14h, je te paye, on va filmer des vidéos. Et bien là, tu vas prendre le temps de faire du contenu et demain à 14h, tu seras là pour faire des vidéos parce que tu l'auras payé, parce que tu seras engagé. Je suis d'accord. Et pourquoi les gens ne sont pas consistants ? C'est parce qu'ils ne s'engagent pas. Ils se font des promesses à eux-mêmes et ensuite ils se mentent à eux-mêmes. Et bien sûr que tu pourrais filmer par toi-même, mais le système dépendrait de ton autodiscipline. Et on sait que l'humain est faillible, donc
ne fais pas en sorte que ton système repose sur ton autodiscipline, mais fais que ton système repose sur de l'engagement avec une équipe. Ouais, mais par exemple, tu vois, moi, j'adore voyager. Je me déplace pas mal. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve quelqu'un à chaque fois dans une ville. Par exemple, à Dubaï, ou si je vais à Bali, je vais à... Genre, tu vois. T'es un mec de réseau. Tu connais tout le monde. Tu connais toujours des mecs quelque part. Oui, c'est sûr. Donc, t'auras toujours un caméraman. C'est sûr, mais si, admettons, je sais pas, je vais dans une ville où il y a vraiment personne que je connais, ou si quelqu'un n'a pas de réseau. Je sais pas, c'est jamais. Tu connais tout le monde, quelqu'un. Je vais vous raconter une anecdote. Lui, il a tellement un réseau énorme qu'une fois, on était allé en Chine, à Hong Kong. On était dans un magasin paumé de chez paumé, au dernier étage d'un building paumé. Et il a rencontré un mec de son réseau. C'est ça. À l'autre bout du monde. Un Français, hein. Et c'est pour ça, en fait, quand je te propose un système de clipping, il y a quand même quelques prérequis. Là, tu sous-entends que tu te trouves à la Cambrousse, tu connais personne. Oui, et pour quelqu'un qui a pas de réseau aussi, tu vois. Enfin, ouais. Comment il fait Comment il fait? Donc, déjà, dans le système de clipping, il y a 3 prérequis. Le premier prérequis, c'est de se situer dans une ville dynamique. Que ce soit Dubaï, Da Nang, Bangkok, Los Angeles, peu importe, mais il faut des gens. Il faut qu'il y ait des choses à montrer, il faut que ce soit dynamique, il faut que tu rencontres des personnes. Parce que si tu es à la campagne, tu seras motivé un jour, tu auras un premier décor, ça sera ton salon. Après, tu seras motivé 2 jours, tu auras un deuxième décor, ce sera ton garage. Et puis après, le 3e jour, tu n'auras plus rien à montrer, c'est chiant, quoi. Donc, première chose, être dans une ville dynamique. Deuxième chose, quand tu crées du contenu en clipping, il faut que tu aies une expertise. Souvent, les gens qui ne savent pas quoi dire, ils disent « mais quelle idée de vidéo je peux faire ?» C'est qu'ils sont nuls, tu vois. Ils n'ont pas d'expertise. Et donc, ma recommandation pour les petits jeunes qui débutent, c'est va apprendre, va bouffer de la connaissance ou YouTube et bouffe, jusqu'à devenir expert. Toi, en réalité, tout à l'heure, on a fait une vidéo, tu as tenu 50 minutes, easy. 0 préparation, le mec. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça fait 10 ans que tu te prépares. Ouais, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait 10 ans que tu fais de l'immobilier. Donc, tu as une expertise. Moi, ça fait 5 ans que je crée du contenu. Je peux te parler de création de contenu. Si je veux, je peux rester encore 3 heures là. Mais je vais pas le faire. Après, on va manger. Donc, déjà 30 minutes, on est bon. Donc, il faut avoir une expertise. Très important. Si il te manque cette expertise, si tu te demandes dans quoi je suis bon, bah, viens pas me voir. D'abord, travaille ton expertise. Va rejoindre My Dream Max One et développe tes compétences. Donc ça, c'est le 2e prérequis. Et 3e prérequis, ce dont tu as besoin pour faire du clipping, c'est une personnalité. Parce que, mine de rien, on a été des singes avant d'être des humains, et donc il faut activer notre côté émotionnel avant d'activer le côté rationnel. Et il faut ce côté un peu showman, tu sais, ce côté où la personne, elle s'attache à ta personnalité, elle se dit « Ok, j'aime bien sa manière de se présenter, de parler, j'aime bien comment il interagit avec les gens, j'aime bien quand il donne des conseils, bref, j'aime bien l'écouter. » Donc, le succès gagnant, enfin, la combinaison gagnante pour du clipping, il te faut 3 ingrédients, il te faut une ville dynamique, une expertise et une personnalité. Tu mélanges tout ça, tu bois, et ça fait une bonne vidéo. Après, c'est sûr que le prix du caméraman, il varie en fonction de la ville où t'es, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Forcément, donc le budget peut être plus ou moins élevé en fonction de là où tu te situes. Donc bon, après, il faut trouver quelqu'un de pro à un prix raisonnable quand même. Mais ça se trouve. Et dis-toi, je vais te dire, je connais, hein, j'ai été moi-même caméraman dans ma vie. Les caméramans, en vrai, ils galèrent. Non, oui. C'est des freelances. Ils galèrent. Pourquoi ? Parce que très souvent, ils ont des missions ponctuelles. C'est-à-dire, ils filment des événements, que ce soit une conférence, un mariage, une vidéo comme ça. Mais tu sais, c'est très ponctuel et en fait, ils ont un problème, c'est de trouver des clients. Mais si toi, t'arrives et tu dis « Hey mon gars, on habite dans la même ville, moi, j'ai besoin d'un caméraman sur le long terme et j'ai besoin que tu me filmes tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Et j'ai envie qu'on soit là sur du long terme. Donc, ça te dirait que tu me fais un prix, je te propose 50 € la demi-journée, ou 50 € à demi-journée. Je te prends 2 jours par semaine, donc ça fait 100 € par semaine. Et sur un mois, ça te fait 400 € par mois. Et comme ça, je suis au moins un client régulier. Et derrière, je peux te faire rencontrer d'autres personnes qui souhaitent avoir ce même système de production. Et pour le mec
qui a pas de clients réguliers, c'est une aubaine. Bah oui, c'est stylé. Ouais. C'est bien. Ouais. Et du coup, pour la fréquence, justement, t'en parlais, est-ce qu'il faudrait tourner une vidéo tous les jours, enfin 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ce serait quoi l'idéal pour la fréquence? Dis-toi, la création de contenu, c'est comme un muscle. C'est une compétence qui se travaille. Et au début, le plus tu vas travailler cette compétence et le mieux tu seras, enfin, au plus tu vas travailler cette compétence et au plus tu seras à l'aise. Donc, dès que tu peux tourner du contenu, tourne du contenu. C'est comme tu te brosses les dents, en fait. C'est une habitude à prendre. Ouais, donc si c'est enfin tous les jours serait l'idéal en fait. Tous les jours, c'est l'idéal et je vais te dire pourquoi plus tu dois le faire et mieux c'est. En fait, dans le business ou dans la création de contenu, il y a un truc super important qui est l'inertie. C'est comme une voiture. Quand tu démarres une voiture, ça demande beaucoup d'énergie parce que le moteur, il est froid. Mais une fois que tu es sur l'autoroute, pour passer de 100 à 110, c'est easy. Ouais, c'est ça. Mais pour passer de 0 à 10, c'est lourd. Et en fait, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas créer du contenu. Plus tu auras de clients, plus tu auras de clients. Et plus tu auras de femmes, et plus tu auras de femmes. Mais en fait, c'est un effet boule de neige. Et c'est l'inertie qui fait tout ça. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils vont de 0 à 10. Une fois qu'ils sont à 10, ils disent « Ah, c'est bon, j'ai créé du contenu. » Et puis après, ils arrêtent. Et ils repartent à 0. Et ils reperdent l'inertie. Et à chaque fois, il faut qu'ils remettent la machine en route, etc. Et en réalité, si tu n'as pas d'inertie, c'est que tu n'as pas de process. Ouais, donc l'idéal, ce serait de tourner tous les jours, du coup au début au moins. Et après, bah, peut-être un peu moins, peut-être pas tous les jours, mais au moins tu gardes une bonne fréquence, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ça. C'est ça. Dès que tu peux tourner, tourne. Après, je suis conscient que voilà, des fois on a des événements, des fois on a des imprévus, etc. Mais il faut s'engager. Il faut s'engager, il faut surtout pas perdre l'inertie et il faut surtout pas se reposer sur ses acquis. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs faire l'erreur, c'est que ils se la butent. Tu vois, ils font des vidéos, ça marche pas. Et puis un jour, ils font une vidéo, ça pète, pam, le Reels a 1 million de vues. Et après, le mec, il se dit, c'est bon, j'ai fait mon mois, j'ai fait mon Reels a 1 million de vues. Et du coup, ils arrêtent pendant 1 mois, ils perdent l'inertie. Et après, ils perdent cette habitude de créer du contenu. Et le temps de redémarrer la machine, ils sont en mode, ah putain, c'est chiant, créer du contenu, je dois rescripter, je dois refaire des trucs. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est une habitude. Tu vas à la salle tous les jours. Plus tu vas à la salle, plus c'est facile d'aller à la salle. Mais du coup, alors si tu as un caméraman, tu peux être dépendant de ton caméraman et des fois il peut ne pas être dispo. Et il peut pas être dispo tout le temps, tu vois, si tu commences, tu vois. Exact. C'est pour ça que moi, c'est mentalité Machiavel. Faut être prêt à tout, frérot. Faut être prêt à tout. C'est-à-dire que si t'as pas de caméraman, on se débrouille. Là, aujourd'hui, on n'a pas de caméraman, on se débrouille. Y a pas d'excuse. Idéalement, imagine, on refait la même vidéo, mais avec quelqu'un qui tient une caméra. Et vu qu'on a un caméraman, il peut tenir une meilleure caméra. Donc ça, c'est vraiment idéalement. Mais si on n'a pas de caméraman, on se débrouille. Ouais. On se débrouille. Faut se forcer à la tourner tout seul, du coup, comme là on fait, par exemple. Alors, tu mets toutes les chances de ton côté. C'est-à-dire que là, toutes les chances de nos côtés. Dis-toi, je viens d'arriver à Dubaï, donc le temps de mettre ça en place, ça prend quelques jours, le temps de trouver un caméraman et tout. Donc je viens d'arriver ce matin. Mais si tu as la possibilité d'avoir le caméraman, une personne avec qui parler en réel, bah c'est bon, tu es dans des conditions vraiment très agréables pour tourner. En revanche, si je suis pas là, tu es tout seul, il n'y a pas de caméraman, et bah essaye de faire de ton mieux. Ouais. Essaye d'imaginer que la caméra, c'est un client. Essaye de visualiser une problématique. Et là, au lieu de faire une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, c'est pas grave. On calme le jeu. On va viser une vidéo de 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Pas beaucoup. On répond à une problématique et un petit peu, c'est mieux que rien du tout. Ouais, et on continue d'avancer. Un pas après l'autre. Tu sais, c'était Mandela, il disait, si tu peux pas courir, marche. Si tu peux pas marcher, rampe. Si tu peux pas ramper, démerde-toi, mais avance. Mais dans tous les cas, il faut avancer. Ouais, et il n'y a qu'une seule direction, c'est vers le haut. Et en réalité, quand tu as cette philosophie de toujours aller de l'avant, toujours créer du contenu, toujours faire plus, toujours avancer, tu peux pas rater. C'est juste une question de temps avant de réussir. Et justement, tout à l'heure, tu disais que le 3e point important, c'était la personnalité. Mais tu vois, il y a des personnes, ils ont une personnalité de ouf dans la vraie vie.
mais ils n'arrivent pas à le faire retranscrire devant la caméra, tu vois. Mm. Donc, quel conseil tu aurais à ces personnes-là pour justement faire retranscrire la personnalité devant la caméra? C'est une excellente question. Déjà, dans ta vraie vie, tu es une personne et sur les réseaux, tu es un personnage. Tu vois, donc là, quand je te parle comme ça dans la rue, je suis Cyril. Oui. Et quand je parle comme ça, I'm Mr. J-Max. C'est ça. Et il faut, en réalité, avoir conscience de la personne et du personnage. Et il faut que ton personnage, ce soit une facette de ta personne, mais sous vitamine ou sous stéroïde. Avec beaucoup plus d'énergie. Avec de l'énergie, voilà, beaucoup plus de punch. Et en fait, dans la vraie vie, certes, t'es à l'aise, t'es fun, etc. Mais des fois, tu pourrais être encore plus fun, en fait. Et tu pourrais prendre ton côté fun et vraiment le maximiser, l'extrapoler et le remettre en vidéo. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment... ce que je t'invite à faire, c'est au début, tu sais, quand tu fais les petits cuts sur les vidéos YouTube au début et à la fin, bien regarde ta manière de parler. Regarde comment tu te tiens, regarde comment tu t'exprimes et analyse, fais un feedback et tu notes pour la prochaine vidéo. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est pas juste de poster comme ça, bam, 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 bam. L'idée, c'est de poster, oui, en quantité, mais à chaque fois que tu postes, à chaque fois que tu tournes une vidéo, tu vas essayer de t'améliorer un tout petit peu. D'accord. Et à force d'amélioration, à force de répétition, et ben là, tu pourras bien parler de manière authentique avec ton personnage, avec ton côté un peu fun, un peu showman, pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Ouais. Mais c'est de l'entraînement. C'est normal si là, tout à l'heure, c'était ta première vidéo. C'est normal si tu étais en mode rationnel. Tu étais en mode, bon, là, je délivre de la valeur, mais je suis pas forcément showman. Ouais, parce que tu sais, moi, quand tu vois, on parlait de l'immobilier, etc., j'ai plus mon côté un peu lisse où je vais délivrer un maximum de valeur et pour que ce soit le plus pro possible, tu vois, enfin, et du coup, bah, forcément, t'es moins fun et léger, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est normal. C'est quelque chose de, enfin, on parle de quelque chose de sérieux, d'investissement. Donc, oui, forcément, j'avais cette personnalité-là, tu vois. Donc, bah, je vais te dire un truc. Déjà, ça va se travailler avec le temps. Il faut que ce que tu retiennes en tête quand tu parles, c'est les émotions. Dis-toi, les bonnes vidéos, ce sont des vidéos mémorables. Et les vidéos mémorables, ce sont des vidéos qui suscitent des émotions. Parce que les émotions, c'est la mémorisation. Je te prends un exemple. Imagine un souvenir d'enfance. T'en as un 100% du temps, je mets ma main à couper sur un souvenir émotionnel. Ah oui, c'est vrai ou pas? Oui, c'est sûr. Voilà. Pourquoi? Parce que l'émotion, c'est la mémorisation. C'est mémorable. Et donc, quand tu t'exprimes à la caméra, essaye, je t'ai dit, on a été singe avant d'être humain, donc on est émotionnel avant d'être rationnel. Donc, essaye, dans le côté showman, d'avoir ce côté émotionnel, et ensuite, tu transmets un message. Je vois. D'abord, on active l'émotionnel et ensuite, on active le rationnel. Mais t'inquiète pas, l'idée, c'est pas d'être parfait dès le premier shooting. Parce que, imagine si tu tournes une fois par jour, t'as 365 essais par an. Oui, c'est ça. T'as 365 essais de t'améliorer à chaque fois, à chaque vidéo. Donc, c'est nickel. Ouais, donc du coup, si je résume, moi, c'est vraiment laisser passer les émotions, même si c'est un sujet sérieux, de quand même voilà, enjoliver avec un peu plus de notre personnalité, un peu plus voilà, léger, et puis peut-être raconter une histoire qui rapporte plus d'émotions. Et voilà. Alors, je pense que ça peut être ça. C'est dur d'anticiper une émotion parce que ça, quand même, ça, mine de rien, susciter de l'émotion, ça demande de la réflexion. Des émotions, t'en as pas 36 000, il y en a 6 de base. T'as la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Et en fait, si tu veux transmettre un bon message, idéalement, c'est au préalable, t'as su mêler une émotion avec ton message. Et en fait, ça va s'améliorer avec la pratique. Et dis-toi, un bon storyteller, c'est pas quelqu'un qui connaît toutes les techniques de storytelling sur le bout des doigts et qu'à chaque fois, il te raconte une nouvelle histoire, c'est incroyable. En fait, un bon storyteller, c'est un mec qui raconte une histoire, mais il la raconte plein de fois à plein de personnes différentes.
Et à chaque fois qu'il raconte la même histoire, il va rajouter un petit détail, il va l'améliorer. Et ça fait que quand il va te la raconter, en réalité, il l'a déjà raconté 100 fois et il va la raconter de manière super charismatique, super enjouée. Et toi, tu vas te dire, ah ouais, c'est incroyable. En fait, le mec, il raconte trop bien les histoires. Ouais, c'est Mais ça. en fait, le truc, c'est qu'il a raconté plein de fois. Et pareil, là, en fait, ce que tu m'as partagé en immobilier, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est repartager les mêmes conseils. Mais à chaque fois que tu repartages les mêmes conseils, eh bien, tu vas améliorer des petites choses. Tu vas rajouter des anecdotes, tu vas rajouter des petits exemples, tu vas rajouter des métaphores. Et c'est les mêmes conseils à chaque fois, mais à chaque fois, tu vas les améliorer. Ouais, je vois. C'était Bruce Lee disait, j'ai pas peur de celui qui donne une fois 10 000 coups, mais j'ai peur de celui qui donne 10 000 coups une fois. Ah oui. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, c'est ouf. Attends, je crois que je me suis trompé. Mais bref, c'est la répétition qui fait l'excellence. Plus tu répètes quelque chose, et plus tu seras bon, forcément. Totalement d'accord. Ouais, bah, tu vois, l'immobilier, si tu es calé dans le domaine, c'est que tu as plus de biens que d'âge. Et pareil. Tu cette phrase. Ah ouais, j'adore. C'est T'as 35 ans, t'as plus de. Tu l'avais dit Ah en plus ouais, à la t'as conférence. plus de biens que d'âge. J'adore, Ouais, j'adore. c'est ça. Donc c'est comme ça parce que Ouais. tu connais le process d'acheter Bien un sûr. bien immobilier. Tu l'as vu en long, en large, en travers. T'as vu toutes les banques. Enfin, tu connais. Bien sûr, bien sûr. Pareil, la création de contenu. Les formats, je les ai poncés. J'ai fait de la high prod, de la low prod, de la semi-prod, de format court, format long, face caméra, micro-trottoir, podcast. Ah, tu peux pas imaginer, j'ai tout Ah oui, testé. forcément. J'ai tout T'as mélangé. poncé le sujet. Ah, j'ai au poncé. maximum. En fait, tu vois, nous, on est des Ouais. ingénieurs Ouais. et on met l'ingénierie au service de domaines créatifs. Donc, c'est là où tu deviens puissant. Ouais, donc clairement, c'est super puissant. Ouais. Donc, si tu veux, pour résumer un petit peu, toi, ce que tu as besoin, c'est de la simplicité, des systèmes de production, de l'engagement et de l'entraînement. Ouais, je pense aussi. Tu as déjà les facteurs pour du clipping. Tu es à Dubaï, tu as de la personnalité, tu as une expertise, tu as tout ce qu'il faut. Ouais, ouais. Tu as du capital aussi, tu as vrai. tout ce qu'il faut. C'est vrai. Maintenant, il faut s'améliorer. Ouais. Il faut gagner cette inertie. Ouais, et même, je pense, tu vois, par exemple, au clipping, ça peut même être fait assez rapidement sur Visual Studio, j'imagine. C'est quoi Non. Premiere sur- Pro, CapCut sur Premiere Pro ou CapCut. Ouais, Ça peut être rapide, mais ça. oui, bah oui. Je pense que ça peut être rapide. Ça. Mais limite, Ah oui. si t'es bon, tu peux même le faire sur ton iPhone. Oui, voilà. Tu sais, tu Oui. coupes le Ouais, bien début, sûr. la fin. Ouais, bien sûr. Et si t'es Ouais. encore meilleur, tu fais comme moi, genre juste appuyer direct en chaîne et il y a Ouais, c'est même pas de cut. Ouais. Tu publies la vidéo à blanc comme ça. Ouais. Tu vois cette vidéo-là Ouais. ce soir, elle est sur ma chaîne YouTube. Zéro cut. Zéro cut, simple, Tu peux rapide, la balancer efficace. comme ça. Simple, rapide, efficace. Ouais. Tu la balances directement sur YouTube Studio et basta, quoi. Ouais, exactement, exactement. Ouais, c'est Bon, je bien. pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, franchement, c'est clair et net. Juste un dernier point. Est-ce que tu fais une miniature pour la vidéo YouTube? Très important. Alors, la plupart du temps, non. Parce que nous, on a besoin d'être rapide et la miniature YouTube, elle a pour but d'attirer beaucoup de personnes de manière virale. Mais en fait, attirer les gens, tu vas le faire avec le clipping. Et le clipping va renvoyer sur ta vidéo format long. Donc en fait, tes miniatures, c'est tes clips. Ouais, je vois. Et également aussi, le truc, c'est que si tu te casses la tête à faire une miniature qui n'est pas en adéquation avec l'intérieur de la vidéo, bah, il y aura une dissonance. Donc, en majeure partie, non, te prends pas la tête sur le clip. Par contre, prends-toi la tête sur le titre. Faire un bon titre accrocheur, ça c'est bien. Et deuxième chose, si jamais tu souhaites faire une miniature, alors prends un screenshot comme ça de l'intérieur de la vidéo et ensuite demande à Google Banana Pro. Donc pour ça, c'est le moteur c'est de génération d'images. De Gemini. De Gemini, Nano Banana. Google Nano Banana Pro. Ouais. Et demande-lui, voilà, ajoute au-dessus un texte ou, je sais pas, le logo YouTube ou mets le texte clipping. Rapide, ça. C'est très rapide, très rapide. Et moi, j'aime bien utiliser le logiciel Higfield. H-I-G-G Field. Bon, bref. C'est mieux que Nano Banana? Non, en fait, c'est un logiciel qui utilise Google Nano Banana et qui te permet de faire les miniatures.
Et ça apporte quoi en plus C'est juste une interface simple à utiliser. Ok. Parce que Google Nanana, des fois... Enfin, Google Nanana. Ça y est, on est fatigué. Banana Pro, Ouais. c'est pas... Enfin, des fois, il y a trop de trucs, c'est pas évident. Alors que Ok. Ickfield, c'est très simple à prendre en main. Et t'as un prompt Oh, à tu vois, recommander non, c'est tellement performant maintenant que Ouais. tu t'écris ton prompt à la Zub, comme ça, Ouais, ça ok, passe. Ça passe. Ok. Alright, en tout cas, n'hésitez pas, si tu es un entrepreneur et que tu as un business en ligne et que tu souhaites faire péter la visibilité de ton business ou que tu souhaites monétiser ton audience, eh bien, n'hésite pas à prendre un appel avec nous, donc à rejoindre MyDreamHacks Pro. Pour ça, tu as le premier lien en description. Et sinon, je t'invite à cliquer sur sa tête pour voir la dernière vidéo. C'était Mister DreamHacks, n'oublie jamais, c'est l'effort. Qui crée l'effort. Incroyable. Merci à toi. Let's go. Et là, zéro cut.